Bonjour Odette, bonjour Laure. Bravo à vous pour cette belle initiative à laquelle je réponds bien volontiers. Vous me donnez en même temps l'occasion de saluer Pierre Marmillou, que j'espère en bonne santé, ainsi que tous les bénévoles de la paroisse Saint-Benoît des Nations. Voilà 3 ans et demi que je vous ai abandonné pour retrouver ma région d'origine, la Lorraine, et plus spécialement la ville de Metz. Ce sont des soucis de santé, vous vous rappelez, qui m'ont amené à prendre cette décision. Mais même si je reste toujours dans la catégorie des personnes fragiles pour l'instant, Dieu merci, tout va bien. En arrivant à Metz, je me suis installé dans le quartier de mon enfance, à 200 mètres de mon école primaire, et maintenant j'y vais pour voter, à 300 mètres de l'église Sainte-Thérèse, où j'ai été pendant de longues années enfant de chœur avec l'un de mes frères, à 800 mètres de la gare et à distance à pied du centre-ville et de la belle cathédrale de Metz qui, en période non confinée, a ma préférence pour la messe du dimanche. Vous savez que j'étais venu à Annemasse pour me rapprocher de mon fils et de sa famille. Eh bien, peu de temps après moi, tous ont quitté Annemasse. Mon fils et ma belle famille sont à présent dans les Vosges, à Gérardmer, ma petite fille à Ivry-sur-Seine, et mon petit-fils a quitté la Haute-Savoie pour la région de Tarbes. Mais j'ai retrouvé ici un peu de famille avec 2 frères, une sœur et quelques-uns de leurs enfants et petits-enfants. Par contre, du côté de ma grande belle famille, puisqu'ils étaient 8 enfants, mes 2 dernières belles-sœurs sont décédées, ainsi que tout récemment mon dernier beau-frère. Ceci m'amène à vous parler de mes relations avec ma nouvelle paroisse. Eh bien, c'est simple, aucune. À peine arrivé, j'ai eu l'occasion de me joindre à une famille amie pour la préparation des funérailles chrétiennes de leur maman. Je me suis présenté au prêtre qui nous a reçus et il s'est beaucoup appuyé sur moi pour le choix des prières. Mais à la fin de l'entretien, à ma grande surprise, il m'a posé la question: je peux vous demander votre âge? À ma réponse, la sienne a été claire. Oh, ici, que l'on soit prêtre, diacre ou laïque, au-delà de 75 ans, on rend sa lettre de mission. J'ai marqué le coup, quelque temps, mais depuis j'ai un peu avancé en secondant un diacre avec lequel j'ai noué dans une autre paroisse des liens fraternels, ainsi qu'avec l'aumônier militaire de la garnison qui assure sa mission au sein de l'hôpital militaire Le Gouest à Metz. Comme il n'y a pas d'équipe liturgique à la messe de 8 heures à Sainte-Thérèse, où je me rends en alternance avec celle de 10 heures à la cathédrale, je me lève volontiers pour faire les lectures du jour, mais là encore, dans le plus parfait anonymat, le célébrant se retirant dès l'office fini. Quel changement avec Saint-Benoît des Nations. Mais enfin, je suis donc revenu dans une ville où j'ai été enfant, où bien des années plus tard j'ai eu des responsabilités dans une banque, où j'avais mes entrées dans les milieux militaires et même à la préfecture de région à l'heure de ma retraite. En bref, je suis revenu en pays de connaissance et cela m'a permis de reprendre du service dans bien des associations dont j'étais membre, souvent comme trésorier, et je viens maintenant, enfin j'ai repris en arrivant, la présidence des officiers de réserve de la Lorraine. J'ai donc une vie sociale très riche que je complète par le soutien à quelques personnes âgées de nos associations pour les aider dans les domaines fiscaux et administratifs ou tout simplement pour leur rendre visite en maison de retraite ou en EHPAD. Mais bien sûr, tout cela, c'était avant les confinements. Confinements que je vis relativement bien, mais qui, justement, m'empêchent de poursuivre cette dernière mission humanitaire, ainsi que de me déplacer vers d'autres membres de ma famille dans le sud de la France. Le premier confinement m'a laissé un goût amer, car mon dernier beau-frère, 97 ans, veuf, sans enfant, est décédé à l'hôpital, sans que l'on puisse lui rendre visite. Je passais régulièrement des coups de fil, on me rassurait en disant qu'il avait bien mangé ou bien dormi ou je ne sais quoi, mais mon inquiétude était de savoir s'il avait compris ce qui se passait. On me rassurait, on disait oui, il a bien compris, mais néanmoins, je pense qu'il est parti
avec un sentiment d'abandon. J'en suis encore très peiné, voire marqué. Grâce à Dieu, on a pu lui assurer dans son village, près de Metz, une sépulture chrétienne, en comité restreint, mais en prière. Je salue à nouveau toutes celles et ceux qui visionneront cette vidéo en espérant pouvoir le faire plus directement dès que l'occasion m'en sera donnée. Et cette occasion pourrait être le jour où la paroisse Saint-Benoît pourra inaugurer sa nouvelle maison paroissiale, dont j'ai suivi à distance l'avancement. Voilà, je ne suis pas très familiarisé avec ce genre de manœuvre, mais j'espère que vous arriverez à m'entendre et à m'écouter surtout. Voilà. Mes amitiés à tous, en espérant que nous pourrons à nouveau nous retrouver réunis, masqués sans doute encore dans nos églises respectives pour vivre sinon le temps de l'Avent, pour le moins celui de Noël. Je vous dis à bientôt, fraternellement. Jean.